Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom. Bonjour, nous poursuivons maintenant avec les questions sur Jonas, dont le titre du livre c'est « Nous sommes coupés en deux ». Alors, la première question c'est « Que veut dire l'appel de Dieu à Jonas ?» Il lui dit « Debout Jonas, redresse-toi ». Cela veut dire « Verticalise-toi »,« Conscientise-toi ». Tiens-toi debout. Pourquoi Jonas veut-il que Dieu l'oublie? Peut-être un peu par paresse ou inconscience, même orgueil. Il ne veut pas se rendre à Nénive, une nation étrangère qui ne devrait pas être digne du pardon de Dieu. Et si elle se convertit, cela pourrait nuire à sa réputation parce que lui, il annonce qu'elle va être détruite. Mais si elle s'est convertie, alors il ne passera pas pour un bon prophète. Cela pourrait nuire à sa réputation et à la réputation aussi de la nation d'Israël. Alors il va essayer de se cacher de Dieu. Il va aller se cacher. Que se passe-t-il lorsque Jonas s'endort dans la cale du bateau? Il va se cacher dans la cale du bateau. Je ne vous raconte pas toute l'histoire parce que vous l'avez déjà eue. Je ne pose que des questions pour reviser un petit peu du texte qu'on a eu. Donc, il va se cacher dans la cale du bateau. Mais la cale du bateau, c'est un petit peu comme son intériorité se cache. Alors, qu'est-ce qui se passe quand il est caché? Il y a une tempête. Il faisait beau soleil, puis tout d'un coup, une tempête anormale se lève et menace d'engloutir le bateau. Alors, les marins, que font les marins? Les marins, pris d'une grande peur, d'une panique, prient et crient à l'aide. Ils jettent à la mer leurs provisions et leur équipement. Ils essayent d'alléger le bateau le plus possible. Mais là, qu'est-ce qu'il fait Jonas pendant ce temps-là? Il est couché dans la cale, en bas du bateau. Il continue à dormir paisiblement. Il se croit à l'abri de tout. Mais que se disent entre eux les marins? Il y a quelque chose de pas normal. Tirons au sort pour connaître le responsable de ce qui nous arrive. Alors, sur qui pensez-vous le sort tomba-t-il? Comme de raison, le sort est tombé sur Jonas. Alors, quelle est la réaction des marins? Les marins, pris de panique, viennent demander des explications à Jonas. Mais qu'est-ce qu'il répond Jonas? Jonas est obligé d'admettre qu'il n'a pas très bien agi. Il le dit en toute humilité, puis un peu piteux, il avoue. C'est moi le responsable, c'est moi le coupable, car je n'ai pas su obéir à mon Dieu, donc jetez-moi à la mer. Je ne mérite que ça, et elle se calmera. Parce que s'il avait su comprendre, c'est lui qui aurait intégré le poisson. Mais parce qu'il n'a pas été capable de comprendre, il est mangé, il est avalé par le poisson. Qu'arrive-t-il à Jonas dans la mer? Alors, si Jonas avait laissé son orgueil de côté et avait intégré, compris la demande que lui faisait Dieu, comme je vous ai dit tout à l'heure, il aurait intégré lui-même le poisson. Mais, parce qu'il a écouté sa part, au lieu de l'ordre divin, c'est le grand poisson qui l'a avalé. Alors, pendant 3 jours et 3 nuits dans le grand poisson, qu'est-ce qu'il fait Jonas? Bien sûr que c'est une histoire, hein, un mythe. Alors, il prie des entrailles du poisson, il prie Dieu de le libérer de cette entrave. Et pourquoi 3 jours et 3 nuits? Ce mystère, pourquoi? Mais si vous regardez dans l'Évangile, c'est la seule réponse que Jésus donne à ses détenteurs, les publicains, pharisiens et sadducéens, pour expliquer
l'espace-temps que le Christ passera au Sheol pour apporter la bonne nouvelle de leur salut à tous ceux et à toutes celles qui sont là depuis le début des temps. Il semble qu'entre le vendredi saint et le dimanche de Pâques, ces 3 jours avant la résurrection, le Christ aurait visité toutes les personnes depuis le commencement du monde pour leur annoncer la bonne nouvelle. Ce seraient les 3 jours entre la crucifixion et la résurrection du Fils de l'homme. Il leur cite en exemple ces 3 jours de Jonas passés dans le ventre du poisson. Et comme pour aller repêcher cette première portion précieuse de sa création, comme je vous disais, les personnes qui sont nées avant, qui autrement n'auraient pas reçu le message du Christ. Mais est-ce que c'est une vérité qui est confirmée? C'est Annick de Souzenel qui nous rapporte ça, mais peut-être que c'est vraiment ça, mais c'est ce qu'elle nous dit. Que fait Jonas lorsqu'il est rejeté sur la rive par le poisson? Mais là, il a compris, hein? Il se lève et part pour Ninive, puisque c'est la volonté de son Dieu, il a enfin compris. Comment arriver à de nouvelles compréhensions de notre être ontologique? Son déroulement est programmé dans le noyau divin de notre être, donc apprendre à s'intérioriser, à se conscientiser, c'est ça, vivre ontologiquement. Et contrevenir, bien, ça fait le drame de nos vies parce que là, on est comme coupé en deux, on ne s'en occupe pas. Mais y obéir nous apportera la somptueuse réalisation de notre être. Puis on dit que dans notre monde d'exil, on ne voit pas, hein? On est comme un peu aveugle. Alors quel est le responsable de cette cécité? C'est notre inconscience. On est inconscient. On ne veut pas aller de ce côté ontologique, on veut rester du côté biologique, donc dans notre matrice d'eau. Qu'arrivera-t-il si nous nous conscientisions à notre vraie réalité? À ce moment-là, le germe divin qui est en nous croîtra et nous donnera, c'est-à-dire naissance, à ce Fils divin qui est la ressemblance à Dieu. Pour arriver à comprendre cette progression, bien sûr, il nous faut prier la volonté de Dieu. Il faut prier, il faut aller voir ce que le Christ nous a dit dans les évangiles et essayer d'en vivre. Alors, que nous apporte le fait de trouver le véritable sens de nos vies? Ça va nous donner quoi, ça? Alors, cette compréhension nouvelle va nous remplir d'une joie divine. Comment décrire ce feu intense du prophète? On dit que le prophète n'a pas le choix, il doit annoncer. On le compare à une ivresse, à un bouillonnement d'un vin nouveau qui va faire éclater la vieille outre s'il ne proclame pas son bonheur. Que dit-on du prophète qui s'est fait l'esclave de Dieu? On dit que c'est un esclavage qui rejoint sa plus haute liberté et son couronnement nuptial. Alors, quelle est donc la liberté du prophète? Le prophète ne se laisse enclore ni par le passé historique, ni par la lettre, qui en fixe l'enseignement sous forme de dogme, ni par l'horizon que délimitent les ressources et les lois de la logique rationnelle. Alors pourquoi dit-on que le prophète se sait toujours entouré de Dieu? Il ne connaît ni dans son espace, ni dans son temps, d'endroit ou de moment vide de Dieu. C'est à ça qu'on reconnaît le prophète. Alors, le prophète est-il donc si parfait? Il n'est pas rendu à son ultime perfection. Il demeure fragile. Vous le voyez dans Jonas, il demeure fragile et humain, même s'il comprend beaucoup de choses. Et il trouve toujours difficile d'accepter l'inacceptable. Alors ici, Jonas, que signifie le nom de Jonas? Son nom, en hébreu, veut dire Iona,
ça veut dire la colombe. Pourquoi les deux volatiles dans l'arche de Noé sont-ils inséparables? On parle du corbeau, les deux oiseaux, c'est-à-dire le corbeau et la colombe, car ce sont eux qui instruisent Noé de l'état symbolique de sa terre. On parle, si vous lisez simplement au niveau, je dirais, du premier degré, vous allez tout simplement voir les oiseaux qui se promènent, qui sortent de l'arche, qui vont voir si il y a des feuilles qui poussent après les arbres, si ça avance, si la terre est devenue sèche. Mais en réalité, l'état symbolique de sa terre, c'est autre chose. Ils vont et reviennent alternativement dans l'arche du patriarche jusqu'à ce que tout soit accompli en Noé. C'est ça que ça veut dire. Parce que le corbeau est là pour nous parler de l'œuvre au noir, dans les ténèbres, et la colombe de l'œuvre au blanc quand on avance vers la lumière. Quelle invitation Dieu répète-t-il à Jonas? Alors, il répète, comme au patriarche Abraham, il dit « dresse-toi », c'est-à-dire « va vers toi ». Dresse-toi vers toi, va vers toi, entre à ton intériorité. C'est là que tu trouveras la vraie vie. Que pouvons-nous dire de la fuite de Jonas? Nous pouvons nous demander si c'est une lâcheté, un doute ou une simple provocation pour vérifier s'il a vraiment bien entendu l'ordre de Dieu. Ça se peut qu'on se pose des questions et qu'on se dise, c'est-tu vraiment ça que Dieu me demande? Dieu est-il sérieux ou pas là? Est-ce que c'est possible? Pourquoi Jonas a-t-il peur de passer pour un faux prophète? Alors, pour les sages d'Israël, Ninive est identifiée aux nations étrangères, donc de moindre importance que leur nation à eux, qui est supposée être la nation élue, le pôle lumière. Les autres nations étant le pôle ténèbres. Alors, si à cause de la prédiction de Jonas, Ninive revient à Dieu, elle fera donc de l'ombre à la nation supposément élue. Alors, Jonas est perplexe. Que décide donc de faire Jonas? Il est pris dans un dilemme. Il devra choisir l'obéissance à Dieu ou la défense de l'honneur d'Israël. Qu'est-ce qu'il va faire? Bien, comme prophète, il va choisir d'obéir à Dieu. Quel est le sens de l'Orient et de l'Occident dont j'ai parlé dans cet entretien? Alors, l'Orient, c'est le conscient et l'Occident, c'est l'inconscient de notre être. Maintenant, ici, quand on parle de Ninive, le symbolisme de Ninive sur le plan ontologique, Ninive, ontologique de Jonas, ou de nous, chacun de nous aussi, c'est son féminin intérieur, cette Ninive. C'est ça qui doit aller travailler. Voyez-vous, quand je vous dis le mythe, on raconte une histoire, mais il faut toujours aller voir la symbolique pour comprendre vraiment le véritable sens de tout ça. On va le découvrir peu à peu. Alors, que symbolise, je disais, Ninive sur le plan ontologique de Jonas? C'est son féminin intérieur. Il le découvrira peu à peu. Maintenant, en s'enfuyant à Tarsis, qui est le symbole de l'Occident, de l'être, quelle erreur fait Jonas? Inconsciemment, il fuit son féminin intérieur, symbolisé par Ninive. Il ne veut pas entrer dans son intériorité. Que signifie pour Jonas le navire maintenant qui va à Tarsis? À ce moment-là, le navire signifie le moi égo de Jonas. Souvent, on va se cacher dans notre moi égo pour fuir ce que nous demande Dieu. À quoi nous envoie le sommeil de Jonas? En fait, il nous fait penser au sommeil d'Adam de la Genèse. C'est là, finalement, qu'il va rencontrer son Dieu, où Dieu va lui faire comprendre qu'il a un autre côté. C'est aussi ce que nous vivons présentement, cette recherche de notre féminin de l'être. Nous sommes un peu comme cet Adam en ce moment. Nous cherchons, nous sommes comme
endormis, nous ne voyons pas notre intériorité, mais un jour, nous allons nous réveiller et nous allons pouvoir dire comme Adam, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. » Nous le comprendrons. Mais nous sommes encore endormis. Nous sommes dans ce sommeil, essayant de découvrir en nous ce qu'est ce féminin de l'être, ce grand potentiel de richesse qui nous habite. Maintenant, que signifie la tempête qui, soudainement, se soulève et menace le bateau? En fait, c'est Dieu qui, dans un sens, révèle sa présence. Je suis là, hein? Le Dieu que Jonas recherchait est là, tout près de lui. C'est le souffle divin qui veut se faire entendre. Que fait le maître du bateau devant un vent si violent? Il se doute que il y a quelque chose qui ne va pas. C'est peut-être notre serviteur, notre visiteur, nouveau visiteur qui vient, ça doit être lui qui a provoqué ça. Il n'est pas sûr. Ils vont tirer au sort. Il vient donc réveiller Jonas pour lui demander de prier pour que le calme revienne. Alors, quelle question lui pose-t-il? Il lui dit d'abord, quel est ton nom? Quelle est ton identité? Et quelle est ta mission? Il ne juge pas. Il veut tout simplement comprendre. Et alors, que répond Jonas? Jonas réalise qu'il a fauté. Je suis hébreu et Yahvé est mon Dieu, et j'ai osé ne pas lui obéir par peur, par orgueil. Alors, que demande Jonas aux marins du bateau pour calmer la tempête? Il leur dit, « Jetez-moi à la mer, et vous allez voir, la mer se calmera. Car c'est moi le coupable, je n'ai pas obéi à mon Dieu. » Alors, qu'a fait Jonas dans le ventre du grand poisson? On l'a dit tout à l'heure, il réalise enfin qu'il a été lâche en allant se cacher. Il a humblement prié son Dieu. Du fond de ma détresse, dit-il, j'ai supplié mon Dieu et tu m'as entendu. Tu as entendu ma voix. Alors, le ventre du grand poisson est symbolique du Shéol. J'ai parlé du Shéol tout à l'heure. Le Shéol, c'est comme un endroit de purification. Mais qu'est donc cet espace que l'on appelle le Shéol? En fait, c'est un espace intérieur, enférique, qui vient du mot enfer, mais c'est une matrice de feu, mais un feu d'amour purificateur, où, dans le désarroi le plus profond, on demande à Dieu d'être délivré. Que l'on est conscient de notre désinvolture, on veut être délivré, on en est conscient. Vous souvenez-vous, dans l'Évangile, on parlait du mauvais riche et de Lazare. Vous allez voir, à tout moment donné, quand je donnerai les Évangiles, le Christ reprend souvent des choses comme ça. Souvent, on ne fait pas le lien avec le mythe de l'Ancien Testament, parce que le Christ a dit, « Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. » Alors ici, c'est le Christ qui raconte cette parabole du mauvais riche. Que dit-on du mauvais riche de l'Évangile? On dit qu'il vit l'expérience du Shéol. Il demande juste un peu d'eau pour soulager sa langue. Ça, qu'est-ce que ça veut dire s'il demande de l'eau? Il ne demande pas l'amour de Dieu, il demande de l'eau. Ça veut dire qu'il est encore au premier degré de son devenir. Il a soif d'eau pour étancher sa soif biologique. Il n'a pas encore soif de Dieu. Probablement qu'il devra passer par bien des mutations encore pour finalement sortir du Shéol. Dans les Évangiles, le Christ donne à son entourage le signe de Jonas pour expliquer les 3 jours précédant la résurrection. Et qu'en est-il? Le signe de Jonas que le Christ donne à son entourage dans les Évangiles est celui-là. Mort et résurrection de Dieu qui, en Christ, se fait homme pour assumer la totalité de l'homme, du chemin de l'homme, jusqu'à l'ultime résurrection à la fin des temps. Il descend aux enfers, au Shéol, c'est ça, le Shéol, pour rencontrer et sauver tous les êtres nés depuis le début du monde et leur transmettre le message
que leur salut éternel est arrivé enfin par le Christ, le Fils de Dieu incarné. Le signe de Jonas passant 3 jours dans le ventre du grand poisson est une image de ce que le Christ vit entre la crucifixion et la Pâque. C'est son acceptation de sauver l'humanité par le supplice de la croix, dépouillement total qui l'a mené à sa résurrection et à la nôtre. Et voilà. C'est un petit peu pour vous expliquer tout ce que ces mythes nous donnent comme histoire, c'est intégré dans les histoires quotidiennes. Mais il y a toujours cette symbolique qu'il faut aller chercher pour pouvoir comprendre ce qui nous arrive, puis quel est le véritable sens de ces mythes. Merci beaucoup et nous reviendrons pour des prochaines questions sur d'autres thèmes. Merci et à la prochaine. Cette émission est une réalisation de TCBH, propulsée par Derry Télécom.